Bonjour le tube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça va être une petite vidéo, j'avais envie de vous montrer mes plus grosses plantes en fait que j'ai chez moi. Donc, puis je pense que vous êtes habitués. On va bientôt faire un house plant tour. Faut juste que je me botte les fesses à le faire parce que c'est vraiment long à tourner ce genre de vidéo-là. Mais ça devrait venir bientôt avant que l'été commence. Fait que c'est ça, aujourd'hui je vous montre mes plus grosses plantes. Si ce type de vidéo-là t'intéresse, je t'invite à liker, activer la cloche de notification et t'abonner. Et là-dessus, on s'en va dans la vidéo right now. Donc, pour commencer, je voulais vous parler de ma Marble Queen que j'avais achetée au Canadian Tire. Elle est vraiment, vraiment rendue comme... Elle a vraiment pris de la forme, elle m'a fait des belles lianes et tout. Elle est vraiment super belle. C'est une plante que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle fait vraiment beaucoup de blanc pur, comme vous pouvez voir juste ici. Puis elle continue à bien fournir. Elle est super belle dans son pot. J'ai vraiment plusieurs de mes plantes qu'après quasiment comme 2 ans sont devenues super grosses. Celle-là, vu que je l'ai achetée cet hiver, elle n'a pas eu le temps d'être. Elle n'a pas passé 1 an ici, mettons, on va dire, mais elle fait partie quand même de mes plus grosses plantes. C'est seulement une plante qui est à l'intérieur. J'ai pas bouturé cette plante-là encore. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que elle est vraiment belle. Vraiment des parties Snow Queen, des parties vraiment, comme plus vertes, émeraude. Elle a vraiment comme un super de beau panache. Il y en a qui sont vraiment juste marble, comme vous pouvez voir juste ici. Mais ces côtés de feuilles-là, puis la grosseur de ces feuilles, ça fait que je l'aime vraiment encore vraiment beaucoup. J'aimerais ça que tout son feuillage soit comme ça, par exemple. Mais bon, j'avais pris la décision de ne pas séparer les pieds dedans parce que j'avais peur de la maganer. Puis, c'est ça. Ça me tentait d'avoir juste une Marble Queen normale. Tu sais, avec mes autres, je pense que vous le saviez, j'avais fait ma Snow Queen. Fait que souvent, je démolis mes Marble Queen juste pour faire de la snow. Mais celle-là, c'était vraiment pour le plaisir d'en avoir une grosse comme ça. J'espère vraiment qu'elle va devenir encore plus grosse, sincèrement. Un peu comme mon pothos golden en arrière, qui fait partie aussi de mes plus grosses. Mais celle-là, je l'affectionne vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, bien évidemment, j'ai le pothos Global Green, qui lui est présentement en dessous d'une Grow Light. Fait qu'il commence à moins triper. Là. Je pense qu'il aime pas tant ça, avoir autant de lumière. Mais regardez ça, à quel point il a grossi depuis que je l'ai acheté. Mais il est énorme, là. Juste le tenir dans mes mains, ça pèse 4 tonnes, en plus que je viens de l'arroser. Mais c'est ça, il m'a fait plein de longues lianes. C'est juste que je trouve que ces lianes, ils s'en vont un peu croches, mais c'est ce qui fait qu'il a l'air vraiment comme fourni. Il est toujours aussi beau, avec ses belles variations. Je le trouve écœurant. Puis, tu sais, la semaine passée, j'avais refait mon étagère. Fait que là, il est vraiment en vedette dans mon étagère. Il prend vraiment comme quasiment tout l'espace d'une tablette au complet. Puis, c'est ça, j'ai vraiment hâte qu'il grandisse lui aussi parce que, tu sais, mon pothos golden, c'est vraiment comme la sommité des plantes, là, c'est genre vraiment ma Bertha à maison. Puis j'ai hâte que toutes mes autres plantes tombantes deviennent aussi longues que ça pour que ça fasse vraiment plus style jungle, si vous voulez. Ça va être des plantes que je vais futurement probablement accrocher dans les macramés pour pouvoir, dans le fond, les laisser descendre comme ils veulent puis être vraiment bien fournis. Mais celui-là, il fait encore partie de mes préférés parce qu'il est vraiment là, écoutez, il n'y a pas une tige qui manque de feuilles dessus. Fait que, c'est comme un peu comme si vous pouvez voir le pothos golden en arrière, il y a certaines places où c'est vide, il est moins comme garni si vous voulez, là, mais celui-là, là, vraiment, autant qu'au début je le voulais pas puis je comprenais pas l'engouement de ce pothos-là, maintenant je comprends. Il est très très beau, puis il est gros, puis c'est ça. Là, il est dû pour que je fasse le ménage dans ses feuilles jaunes. Là. Regarde, on en voit une en arrière ici, mais il est tellement fourni que même aller faire le ménage dedans, c'est comme compliqué. Là. Fait que c'est ça, c'est lui que je mettrais en deuxième position de mes plantes les plus grosses. Ensuite, on a le philodendron micans. Écoutez, je pense que quand que je vais faire le plant tour, je pense que je vais être surprise. Je suis persuadée que j'ai acheté ça vraiment, vraiment petit. Puis en 1 an, il mesure comme quasiment 4 pieds.
Regardez ça. Puis il faut que je me lève pour qu'on se rende. On se rend même pas au bout. Faut que voilà. Fait que c'est une de mes plus grosses plantes ici. Elle est adossée à mon étagère. Elle est vraiment longue. Elle est vraiment grosse. Puis elle lâche pas de faire des nouvelles feuilles. Puis ses feuilles rétrécissent pas avec le temps non plus. Fait que, tu sais, oui, ici, j'avais fait des boutures. Fait que, c'est normal que les feuilles soient un peu plus petites. Mais si on regarde, là, les dernières feuilles sont encore quand même d'une super de belle grosseur. C'est une plante qui est vraiment fournie. Je l'aime vraiment beaucoup. Son côté sombre aussi, là, je pense que j'en avais déjà parlé, que j'aimais vraiment son côté vraiment plus dark. Tu sais, le fait aussi qu'en arrière de ses feuilles, elle fait vraiment comme une espèce de orangé. Je peux peut-être vous montrer, je sais pas si on verra bien à la caméra. Mais ça donne vraiment une petite touche de couleur supplémentaire. Puis plus qu'elle a des nouvelles feuilles, plus que le côté orangé, il reste, tandis que les anciennes, c'est encore là, mais c'était vraiment, mon Dieu Seigneur, que c'est long. J'essaie de le faire tenir sur mon lit, mais c'est vraiment, là, écoutez, c'est vraiment une plante qui grandit super vite. Puis elle arrête pas de me faire des nouvelles feuilles. Puis en plus, elle aussi est adossée à une grow light. Fait que toutes les feuilles, ils partent puis ils veulent aller rejoindre la lumière. Fait que ça fait qu'ils sont d'autant plus rosés en arrière. Des feuilles comme ça ici, là. J'en ai une qui est quasiment rouge. Mais je sais pas si vous allez voir, là, mais en tout cas, bref. Je trouve ça très, 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 très joli. C'est aussi une de mes plus grosses plantes que j'ai à la maison. Ben, c'est sûr que les deux autres que je vais vous montrer sont vraiment encore plus grosses que ça, mais il faut en plus que je vous montre mon Alocasia Fried Dick. Elle a commencé à me faire des fleurs. Fait que si vous aviez jamais vu une fleur d'Alocasia Fried Dick, je vais vous montrer ça. C'est bien ordinaire. C'est bien, bien plate. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que si vous cherchez une plante qui grandit vraiment vite puis qui devient grosse vraiment rapidement, là, celle-là, là, puis les Potus Golden, là, c'est vraiment, ça bat des records, là, sincèrement. Évidemment, vous êtes habitué de voir ma vedette qui est mon Alocasia Fried Dick. Et là, c'était pour vous montrer, ben, que ça fait partie de mes plus grosses plantes que j'ai à la maison. Puis, pour vous montrer les fleurs qu'elle est en train de faire, là, je viens de les arroser, fait que. Oh, elles sont vraiment pas légères. Mais regardez, juste ici. On en voit une. Là, elle n'est pas encore éclos. Puis, j'en ai une deuxième juste ici. Je suis en train de manger des tiges. Juste ici, comme ça. Donc, c'est sûr que si jamais vous avez une plante qui vous fait des fleurs comme ça, je ne sais plus comment le placer, vous pouvez les enlever. Moi, personnellement, je les enlève pas parce que je m'en fous un peu, puis que j'ai tellement de plantes à la maison que si ça y fait plaisir de faire des fleurs, ben, tant mieux pour elle. Mais en normalité, si vous avez une petite plante, pensez à les enlever, là, surtout comme les alocasias, c'est pas des super belles fleurs, là, fait que enlevez-les, puis ça va stimuler la croissance des nouvelles feuilles. Moi, comme je vous dis, ça me presse pas de les enlever. C'est la deuxième alocasia que j'ai qui me fait des fleurs cette année. Je n'avais sur ma Aslanie. Puis la Aslanie, je l'ai coupée. Hey, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la Aslanie, hein? Rendue grosse. Ben, pas grosse, mais. Ah, ça fait longtemps. Je vais aller vous la chercher, même si ça fait pas partie de mes plus grosses plantes, là. Mais la Aslanie, sincèrement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'update dessus. Je m'en vais vous chercher ça. Petit aparté, voici la Alocasia Aslanie que j'avais achetée cet hiver. Dans le fond, vraiment pas cher. Je pense que c'était comme 10$ ou 12$, je me rappelle plus trop. Puis que je vous avais dit, ne vous fiez pas à l'apparence, elle va reprendre. Ben la voici, elle m'a fait 3 nouvelles feuilles. Comme ça, regardez ça. Que c'est beau. Puis là, elle n'est pas son meilleur. Là, il faudrait vraiment, comme, je pense que mon cellulaire fait juste pas le focus, là, mais je vous ferai... au pire, je vous ferai une capture de proche, là, mais vraiment très, très, très jolie alocasia. Puis elle, c'est ça, elle m'avait fait une fleur, elle aussi, juste ici. Puis je l'ai coupée parce que vu qu'elle a juste 3 feuilles, ben je voulais pas qu'elle perde son temps à gosser avec ses fleurs au lieu de faire des feuilles. Parce que là, tu sais, écoute, vous savez comme moi que les alocasias, ils ont la misère à tenir plus que 2-3 feuilles quand le bulbe est jeune. Puis là, j'ai eu de la chance parce qu'elle m'a sorti un nouveau bulbé, là, tout de suite ici, là, à côté. Puis elle est en train de m'en sortir un autre juste ici en avant, est-ce qu'on peut le voir? Juste là, à côté de la tige. Fait que j'ai 2 bulbés qui ont décidé de sortir, là. Fait que ça va vraiment aider à garnir la plante. Puis, ben c'est ça, je l'aime beaucoup. C'est sûr que ça fait pas partie de mes alocasias préférées, mais par ses couleurs, comme ça ici, ça c'est vraiment une jeune feuille, là, on le voit.
Tu sais, tandis que les grosses, il faut vraiment mettre comme une flashlight là, de cellulaire pour pouvoir voir le rose comme on le voit ici, mais sur les plus grosses feuilles. Fait que ça fait que, tu sais, en somme, elle a juste l'air bien ordinaire quand on la regarde comme ça. Mais ça reste quand même une belle plante. Puis ben, au moins, vous aurez un update sur ce qui est arrivé avec cette belle Alocasia azlani. J'avais vous faire un update avec toutes les plantes que j'ai achetées, les plantes rares. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, en fait. Il y en a beaucoup que je me suis départie ou que j'ai donné ou que j'ai échangé. Mais il y en a encore plusieurs que j'ai à la maison. Fait que il va falloir que je vous fasse un update là-dessus. Ensuite, on a la Stromante Trio Star qui est, ma foi, gigantesque. Comme ça ici. Elle est vraiment rendue grosse. Puis d'ailleurs, elle est due pour être empotée. Là. Je sais pas si vous voyez, mais il y a de la racine qui sort de là. Puis ça prendra pas trop de temps que ça va se ramasser dans le fond du pot. Oh, on a une feuille moins belle ici. Juste celle-là. Mais en tout cas, honnêtement, c'est vraiment elle. Là. Genre, je vous la conseille vraiment. Mais prenez en compte que, ben, on est dans une vidéo de grosses plantes, là, mais ça prend de la place. Puis elle, la première année, je pense que je l'ai rempotée quelque chose comme 3 ou 4 fois dans la même année. Elle a vraiment grossi vraiment super rapidement. Elle a été bouturée en plus parce que, ben pas, elle a été marcotée. C'est ça, marcotage quand on sépare une motte? Mais en tout cas, elle a été séparée parce que j'en ai donné à une de mes amies. Fait que, imaginez, puis c'est pas la seule fois où je l'ai coupée. Fait que là, c'est ça. Fait qu'elle a grossi vraiment vite. Elle est vraiment très belle, là. Sincèrement, moi, j'ai aucune misère avec cette plante-là chez nous. C'est sûr que, tu sais, elle va sécher le bout des feuilles, puis malheureusement, avec des chats, on se retrouve avec des grignotages un peu partout. Mais sincèrement, là, si vous aimez les grosses plantes colorées, que vous avez un décor, que vous aimez ça, avoir du rose, puis que vous aimez des variations, cette plante-là, sincèrement, c'est de l'or en, en plante. C'est une plante hyper graphique. C'est tellement beau, puis tu sais, vous pouvez voir. Puis il y en a qui sont plus variés que ça encore. Là, là, vous en voyez une feuille ici en avant, c'est une nouvelle d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment rose. Elle est très très blanche. Vous allez en trouver des Stromante Trio Star qui sont vraiment encore plus panachés que ça. Puis d'autres qui vont être comme plus foncés, qui vont faire plus de vert. Comme on peut voir une feuille ici qui est vraiment pas si panachée que ça si on la compare à elle dessus. Mais j'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus qu'elle a de la luminosité, là, mais c'est une plante qui va zéro en plein soleil. Mais j'ai l'impression que plus que vous avez une pièce lumineuse, plus qu'elle va faire des belles variations. Vraiment de très belles plantes. En tout cas, si jamais vous en cherchez une comme ça, je sais qu'à un moment donné, Walmart en avait, ou sinon n'importe quelle pépinière. Souvent, ils vendent en pot 4 pouces. Fiez-vous pas au pot 4 pouces. Ok, genre, je vous le dis, ça va prendre un an, puis elle va devenir. Elle va tomber dans un pot quasiment 10 pouces. Elle prend de l'espace. Puis si je peux vous donner un autre conseil aussi pour celle-là, là, surtout elle, là, achetez-y pas un cache-pot dans la première année. Là. Genre, achetez-y en un, mais achetez-y en un gros. Puis elle va être toute petite dedans, mais faites-vous-en pas. En dedans d'un an, elle va le remplir sans problème. C'est une plante qui grandit vraiment vite. Elle fait feuille par-dessus feuille, même en été, même en hiver. Elle continue de fournir tout le temps. Puis en plus, si vous lui donnez de l'engrais, ben vous allez juste vous retrouver avec un moment donné un mastodonte. T'sais, moi, là, vraiment, elle, je la néglige en engrais parce qu'à un moment donné, faut que ça stoppe. Là. J'ai pas des cache-pots comme. C'est des cache-pots sur pied, là. J'ai pas 50 pièces à mettre par cache-pot par année, par plante, là. Fait que, puis moi, ce que je vais faire cette année, c'est probablement couper la moitié de ses racines pour qu'elle continue à rentrer dans le même pot. Parce que, sincèrement, c'est ça, ils grossissent toutes, là. Puis, ben, à un moment donné, j'aurais plus de place. J'habite quand même dans une petite maison. Fait que voilà, un autre de mes super de grosses plantes. Puis vraiment, je pense, une des plus belles au niveau graphique puis couleur. Donc, je voulais décrocher. C'est rare hein, que je fais ça. D'habitude, je vous la filme, puis je la laisse accrocher sur son poteau. Et voilà, mon super de méga giga gros potus golden, qui, ma foi, mesure lui aussi un bon 4 pieds et demi, peut-être même. Là. Il est vraiment, vraiment, vraiment très gros. Super beau. Il y en a arraché les dernières semaines. Je pense que son terreau était vraiment comme plus beau. Elle serait dû pour être rempoté. Puis j'avais coupé les racines du bas. Ça fait qu'il m'a fait la baboune quasiment pendant 2-3 semaines. Là, il est reparti. On voit ses feuilles sont bien levées. Mais regardez-moi la grandeur de cette potasse-là. Il faut faire que je recule. Ça, je vous mets comme ça. Ok. Fait que c'est ça qui est ça. Hein? C'est méga, giga, gros, immense.
Puis vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Toutes ces couleurs-là sont dorées. Il y a même du un petit peu plus pâle là, qu'on peut voir ici. C'est sûr que je trouve que le mien, il a tendance à faire beaucoup de spots bruns si je l'arrose un peu trop, mais ça me dérange pas tant. Regardez ça ici. C'est quand même pas super jaune, là. C'est même plus blanc que jaune. Ce que j'aime vraiment beaucoup de cette plante-là, c'est qu'elle fait vraiment beaucoup de couleurs. Fait qu'elle a son vert, son doré, plus son espèce de blanc pâle un petit peu. Et voilà. Je vous montre de plus proche parce que c'est bien rare que je le décroche. Même pas pour l'arroser. Il est trop lourd. Fait que c'est Bertha. Et j'ai bien entendu ma Calathea orbifolia, comme ça ici. Elle a perdu une coupe de feuilles cet hiver. Elle n'a pas fait nécessairement des nouvelles. Fait que là, elle a l'air de tout ça. J'attends l'été. Hein? Là, aujourd'hui, elle a eu sa dose d'engrais pour pouvoir justement me refaire un peu plus de feuillage. Mais ça fait partie de mes plus grosses plantes que j'aime vraiment beaucoup. Là, elle me dégoûte dessus parce qu'elle elle sort du bain. Hein? Elle a pris sa petite douche, puis tout, pour pouvoir la motiver à l'été. Fait que c'est ça. Fait qu'elle est vraiment rendue super grosse. C'est une plante que j'aime vraiment beaucoup. Par exemple, elle tache brun souvent sur ses feuilles. Là, comme là, aujourd'hui, elle a eu le droit à genre un petit nettoyage, mais comme ça ici. Puis le rebord de ses feuilles, je l'ai coupé tantôt. Fait que là, elle a l'air parfaite, mais elle l'est vraiment pas. Là, tout le derrière de ses feuilles sont tachetées, comme vous pouvez voir ici. Ou d'autres ici, comme ça ici. C'est une plante qui est vraiment zéro parfaite dans la vie, mais c'est vraiment une belle plante. Si ça vous dérange pas d'avoir des petits bouts secs une fois de temps en temps, là. Moi, personnellement, je m'en fous. J'ai tellement de plantes ici que je m'attarde même pas sur ceux qui font des bouts secs, là. Genre, une fois de temps en temps, je vais régler le problème, je vais passer le coup de ciseau dedans pour l'enlever. Mais autrement, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Fait que, elle trône aussi dans mon lot de méchantes grosses plantes. Là, je voulais vous montrer ça. Mon voisin sait que j'adore les plantes. Puis lui aussi, il aime les plantes. Fait qu'il est venu me porter 3 boutures de cette plante-là, que je vais vous mettre le nom quelque part. Sincèrement, je sais pas c'est quoi le nom de cette plante-là. Là, ça me vient pas à l'idée tout de suite. Là, présentement, c'est giga gros, là. Genre, c'est méga gros. C'est dans un bol d'eau pour pouvoir faire des racines. C'est une plante qui va aller probablement dehors parce que j'ai pas vraiment de place dans la maison pour pouvoir mettre une aussi grosse plante que ça. Mais ça va faire partie de mes plus grosses plantes. Peut-être qu'à la fin de l'été, je serai pas capable de me résigner à le laisser dehors ou à le donner. Peut-être que je vais le rentrer dans la maison, je sais pas. Mais pour l'instant, je suis vraiment contente. Puis, ben c'est ça. Je vais mettre ça sur mon patio, puis ça va faire encore plus jungle. Je vais faire genre, dans le meilleur des mondes, juste un arbre avec les 3 boutures qu'il y a dedans. Je sais même pas si ça se bouture en eau, ça, genre sincèrement. Mais j'ai pas fait de recherche, j'ai juste sacré en eau, c'est tout. Puis je voyais qu'il y avait des racines aériennes, fait que des petites racines qui ont le goût d'aller chercher l'humidité. Fait que je me suis dit, ben, I guess qu'il va faire des racines à un moment donné. C'est sûr, il y a la binette un peu à terre, là, parce que là, il s'est fait tronçonner sur un moyen temps. Mais j'ai espoir qu'il va pogner. Puis s'il pogne, ben, tant mieux. Ça va faire une plante de plus à pouvoir mettre sur le patio. Mais je pouvais pas passer à côté de vous montrer cette giga méga grosse plante-là que je vais avoir si elle réussit à faire des racines dehors sur mon patio qui va être genre juste insane. Et pour clôturer tout ça, on ne pourrait pas passer à côté de la chaîne de cœur Varigate que j'avais achetée chez Sœur Lavoie. Je vais vous reculer encore une fois parce qu'elle est immense. Puis honnêtement, j'en suis pas peu fière. C'est tout ça. c'est quasiment... En fait, c'est 3 pieds et demi, encore 4 pieds de longueur et qu'elle a cette chaîne de cœur-là qui est, ma foi, en parfaite santé, qui vit dans le plus petit pot du monde. Regardez ça, elle est dans un pot 4 pouces. Des fois, je me dis comment qu'elle fait, genre, pour être capable de tout soutenir ça, juste avec ses quelques petites branches au fond. Mais elle le réussit très bien, puisque elle continue à faire plein de nouveaux petits cœurs. C'est une plante aussi qui fait beaucoup de fleurs, comme ça ici. Moi, personnellement, je les enlève pas parce que ça serait trop long. Ça serait trop long, puis elle en fait vraiment comme beaucoup, là. Elle en a fait comme tout l'hiver. Depuis qu'elle est arrivée ici, elle tripe vraiment. Je l'avais toute démêlée. Mais je pense que sincèrement,
Et elle a gagné au moins 1 pied et demi depuis qu'elle est ici, là. Ça n'a pas de bon sens. Il me semble que c'était pas long de même. Il me semble que quand j'ai démêlé ça, c'était pas long comme ça. Fait que je pense qu'elle se plaît vraiment bien. Puis ça fait partie de mes plus grosses plantes. Elle n'est pas grosse en termes de grosseur, mais en termes de longueur surtout. Je pense que des chaînes de cœur Variegate grosses comme ça, on n'en voit pas souvent, surtout au Québec. Là. Tellement c'est vendu dans des petits pots, c'est genre 2-3 petites boutures. Il faut que tu essayes de te partir avec ça. Puis c'est vraiment long avant que ça devienne de quoi de gros comme ça. Tandis qu'elle, je l'ai acheté, elle était déjà de même. C'est comme, je continue de penser que s'ils l'ont vendu à 25$, c'est vraiment parce qu'ils voulaient pas se casser le BC qu'elle a démêlé. Parce que, sincèrement, en tout cas, moi, j'aurais payé ça bien plus cher que 25$ à la longueur qu'elle a là présentement. Puis à la beauté. Regardez ça. C'est un arc-en-ciel de cœur, genre. Moi, je capote. C'est tellement beau, là. On dirait quasiment des cheveux, genre. J'aimerais quasiment ça avoir des cheveux longs de même. Ça marcherait-tu? En manques-tu beaucoup? Ouais, quand même. Je vous cacherai pas que celle qui me hâte le plus qu'elle grandisse, c'est mon pothos Enjoy puis mon Manjula. Puis pour vous dire à quel point, cette nuit, j'ai rêvé à ça. J'ai rêvé que mon Manjula était vraiment gros, puis fallait que je le bouture, puis que j'étais vraiment contente d'avoir un gros Manjula. Oui, je rêve à des plantes. Qu'est-ce que vous voulez? J'en ai trop. Mais bref, j'ai rêvé à ça. Fait que, genre, des fois, je suis déçue parce que je serais prête à mettre le prix, tu sais, pour des grosses plantes, au lieu des boutures, ou juste des comme petits pots, 4 pouces, ou même 6 pouces. Genre, l'Enjoy, il pousse vraiment pas vite, là. Fait que, genre, ça pourrait être intéressant d'avoir des grosses potées de tout ça, tu sais, vraiment, c'est un peu comme le Global Green, genre, tu sais, vraiment fourni, là. Moi, je serais prête à payer pour ça, mais, tu sais, à la limite, ayez-en un en pépinière, genre. Ça serait le fun, des fois, tu sais, d'avoir cette grosse plante-là que t'as pas besoin de te forcer, puis tu peux juste l'acheter déjà grosse, parce qu'anyway, dans 10 ans, elle va encore stagner là, puis pas devenir grosse. Je pense que j'ai vu ça, genre, 1 ou 2 fois dans ma vie, des Enjoy vraiment gros, là. Fait que moi, je pense que tu passes 10 ans à entretenir ton Enjoy pour qu'il devienne gros. Je pense que moi, je pense, genre, avec le blanc qu'il y a sur ses feuilles, j'ai vraiment l'impression que genre, ça l'aide vraiment pas à grandir plus vite. Fait que, ouais, pareil comme pour le Manjula. Le Manjula, ceux qui ont des plants qui tombent, là, genre, je suis comme, bro, pourquoi pas moi? Je sais pas. En tout cas, croise les doigts. Peut-être qu'un jour, on va trouver ça en pépinière. Puis, j'espère que là, il y a le Enjoy Néon, genre, qui va bientôt sortir et tout. Fait que, je pense que c'est l'année prochaine. Vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. C'est vraiment beau. C'est Costa Farm qui l'a fait. Puis, genre, je vais certainement me garrocher dessus. Il ressemble un petit peu au Global Green. Mais c'est comme un mélange de Global Green, mélangé avec du Enjoy, mais encore plus comme lime, genre la couleur, là. Vraiment un beau néon, là. Fait que c'est sûr que je vais le prendre et je vais le mettre dans ma collection. Je pense que ça va vraiment valoir la peine. Je pense que ça va être beaucoup plus facile à le faire grandir que le Enjoy blanc, genre, tu sais. Variation exige. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous aurez aimé voir mes plus grosses plantes que j'ai à la maison, m'entendre blablater. C'est temps-ci, juste warning. Je suis un peu plus longue à faire les vidéos. Puis souvent, j'ai comme un peu moins de temps. Là, genre, je suis occupée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait qu'il se pourrait que ça arrive que je skip une vidéo à un moment donné juste par manque de temps. Parce que là, vous voyez, on est samedi, la vidéo sort demain matin. Et je suis en train de filmer parce que j'ai juste pas eu le temps. Ça arrive. Fait que c'est ça. Fait que étonnez-vous pas. Puis en plus, parce que j'ai pas 1000 abonnés, je peux pas comme vous avertir, genre sur YouTube, si je poste pas. Fait que une bonne façon de savoir si je risque de sauter une vidéo, venez me voir sur Instagram. Souvent, je vais le dire dans mes stories. Puis si jamais vous ne me suivez toujours pas, je suis sur TikTok. Vous pouvez aller voir, je fais des vidéos un petit peu plus instructives, côté un petit peu plus humoristique et tout. Fait que vous pourriez aller voir ça si jamais vous voulez avoir plus de contenu avec du Valérie Pissenlit dedans. Puis je pense que j'ai fait 1 ou 2 petits DIY là. J'aime ça les DIY, Colin, c'est ma génération ça les DIY. Fait que regarde, écoute, est-ce que je pourrais m'en passer? Non, j'aime les choses qui coûtent pas cher. Fait que allez me rejoindre sur TikTok, c'est Valérie Pissenlit. Pareil comme c'est écrit ici sur la plateforme YouTube. Et même chose pour ce qui est du Instagram. Si jamais vous voulez avoir plus de Valérie Pissenlit dans votre vie,
allez vous abonner. Moi, ça va me faire plaisir. Puis en même temps, ben vous, vous allez avoir plus de contenu. Alors là-dessus, ben, je vous souhaite de passer une super belle semaine. On se revoit dans un prochain vidéo. Bye, let's you!